Voilà l'aube d'une nouvelle année et ce Shabbat avec les parachiotes Nitzamim et Vayeler qui vont être lus ensemble. Nous allons lire les dernières parachiotes avant Rosh Hashanah. Et on voit bien que un des éléments majeurs qui se pose ici, c'est le fait que les enfants sont impliqués. Il s'agit d'une année de Hakel, c'est-à-dire de rassemblement qui se passe naturellement à la fin de l'année de la Shemitah, de l'année sabbatique. Dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, on rapporte l'enseignement suivant. Rabbi Yoshua dit « Bienheureux es-tu, Abraham Avinu, Abraham notre père, car Rabbi Elazar ben Azaria est sorti de ta descendance. » Et on a du mal à comprendre le sens de cela. Et c'est pour cela que le Kli Yakar nous dit que le besoin naturel de Hakel, c'est pour rappeler, réveiller tout le monde à la Teshuvah, au repentir. Et nos maîtres nous disent pourquoi est-ce que l'on amène les enfants pour donner un salaire à ceux qui les apportent. Iten sachar le miviem. Mais en vérité, on pourrait plus dire tout simplement, on le fait pour le besoin des enfants. Et parce que les enfants sont là, eh bien, les grands vont se sentir plus impliqués et leur teshuva, leur repentir sera plus accepté. Mais en vérité, pourquoi est-ce que la Hakel a été instituée uniquement pendant l'année de Shemitah et pas pendant les autres années? Et on peut nous dire la chose suivante, c'est que pendant les autres années, la Tzedaka, eh bien, œuvre à plein tube en Eretz Israël. Il y a les Trumot et les Maasrot, les prélèvements obligatoires, il y a le PA, le coin que l'on laisse pour les pauvres lorsque l'on moissonne les champs, il y a le Leket, il y a le Shirha, il y a tout un ensemble de mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël et qui font que tout un chacun est impliqué avec autrui. Mais en année de Shemitah, il n'y a plus tout cela puisque la terre n'est pas cultivée. Et alors on se retrouve un peu désemparé. La Gemara dans Baba Batra en 9a nous dit que la mitzvah de Tzedaka est comparée à toutes les autres mitzvot de la Torah. Et elle manque à ce moment-là. Jusqu'à que Rabbi Elazar ben Azaria nous dit qu'on a besoin d'utiliser le mérite des enfants et de les amener au Hakel, au rassemblement. Et de là, on pose la question, mais d'où est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria connaît la grandeur de la Tzedaka de Abraham Avinu? Parce qu'Abraham on nous dit à son sujet qu'il a accepté toutes les mitzvot de la Torah avant même qu'elle ait été donnée. C'est ce que disent d'ailleurs nos maîtres dans le traité Yomar en 48b. Et malgré tout, l'essence même des mérites de Abraham Avinu, nous dit la Torah, c'est parce qu'il est dit à son sujet « Lema yetzave et banav et beto acharav, la asot tzedaka o mishpat ». Ce qui dit le texte de la Genèse en chapitre 18, verset 19, afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui d'accomplir la tzedaka. On voit donc que par le mérite de la tzedaka, qui est immense, eh bien, on arrive à faire en sorte que la balance penche du bon côté et que, bien qu'on soit dans une année de Shemitah, ce n'est plus le cas, eh bien, on a ce mérite qui sera à nos côtés au moment du jugement pour que tous soient inscrits pour une année de paix et de santé. Amen. Kéli Ratzon.